Bonjour à toutes et à tous, et si je venais d'un univers différent? J'avais pas d'autre intro pour amener le fait qu'aujourd'hui on se retrouve pour représenter mes figurines pop de la série What If. A vous de noter sur 20 la qualité de cette intro. Évidemment, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette 9ème vidéo représentation des figurines pop Marvel Studios de ma collection. Aujourd'hui, c'est du full What If saison 1. J'ai 11 figurines pop de ce programme à vous présenter. Et on y va sans perdre de temps. On va faire de celle que j'aime le moins à celle que je préfère. Thor, partie Thor, épisode 7 de la saison 1, l'épisode que j'ai le moins apprécié. Je crois que ma note est de 2 sur 10, peut-être même moins. J'ai pris sa figurine pop pour je ne sais quelle raison, peut-être qu'à l'époque elle était dans un pack pas trop cher, mais je ne comprends quand même pas pourquoi je l'ai, surtout qu'elle est spéciale édition. Je trouve pas ce qu'il y a de si spécial dans cette figurine pop. À la limite, le truc positif, j'avoue, c'est ce qu'il fait avec Mjolnir, le fait qu'il y a plein de blocs de Mjolnir dans le temps. J'avoue, ça c'est stylé, mais c'est tout quoi. Ensuite, nous avons, toujours dans le même épisode, la pop de Frost Giant Loki. Je suis pas un grand fan de cette version-là. Alors, j'aime beaucoup, évidemment, la version live action qui est sortie très récemment, que je vous représenterai très bientôt. Mais la version animation de l'épisode 7 de la saison 1, je suis pas le plus grand fan. Je la trouve pas très belle en réalité. Je sais pas pourquoi je l'ai achetée, pareil, peut-être qu'elle était dans un pack avec une promo, mais franchement, c'est clairement pas ma préférée de la collection, c'est même une de celles que j'aime le moins. Petite figurine pop de Captain Carter. Alors pareil, elle a rien d'exceptionnel, mais voilà, c'est un personnage qui en vrai, dans le fond, m'intéresse beaucoup, notamment avec la saison 2 qui s'est terminée très récemment, enfin du moins par rapport à la sortie de cette vidéo, peut-être pas, mais au moment où je la tourne, c'était très récemment. Ça reste une des rares figurines pop de Captain Carter, donc je me suis dit go, on la prend, elle est quand même plutôt jolie. Pareil du côté de Gamora, sauf que là j'en ai deux, j'en ai une par rapport à l'épisode 2 et si T'Challa était devenu Star-Lord, et j'en ai une par rapport à l'épisode 9, la version qu'on a évidemment revue dans la saison 2 de What If. Deux pop de Gamora, deux postures très classiques, mais j'avoue que la double épée de Thanos avec l'équipement de son père, elle est vraiment celle-ci beaucoup trop stylée, je suis très content de l'avoir. Là on est sur un truc un petit peu plus classique, même si j'aime beaucoup en vrai la tenue qui est proposée. Franchement ça reste deux pop qui sont je trouve quand même très stylés. T'Challa Star-Lord, j'en ai parlé par rapport à l'épisode 2, bah écoutez j'ai évidemment acheté il y a de ça quelques années la figurine pop du personnage, et là ce que j'ai évidemment aimé c'est le fait que ça soit différent des pop de Star-Lord classiques, elle est en l'air. C'est la seule spécificité par rapport à ces Funko Pop là, mais en vrai je trouve ça stylé quand même. Parlons du grand méchant de cette saison 1 de What If. Évidemment, Infinity Ultron, c'est un personnage, c'est une pop qui mélange deux personnages, Ultron et Vision. Et en vrai, je la trouve beaucoup trop belle. Sa double épée avec sa cape, c'est trop stylé. C'est la figurine pop qui m'a le plus étonné par son bas prix. J'ai été assez choqué de voir qu'elle était vraiment pas chère. Pourtant, moi, personnellement, je la trouve extrêmement stylée. Peut-être que c'est pas l'avis de tout le monde, mais pour moi, c'est un gros coup de cœur. Et surtout, c'est la, bon, pas vraie officielle première pop de Ultron que j'ai, mais quand même dans l'esprit, c'est la seule que j'ai de ce personnage à l'heure actuelle. Parlons un petit peu zombie, puisqu'évidemment, il y a un épisode spécial zombie qui était sorti durant cette première saison. J'ai acheté deux versions des personnages zombies, évidemment Iron Man et Scarlet Witch, mes deux personnages préférés de l'univers Marvel. On se demande donc pourquoi, c'est faux, pourquoi j'ai acheté celle-ci. Celle de Iron Man, beaucoup trop stylée, j'adore ce design zombie qu'ils ont fait dans l'épisode et en pop aussi, je trouve que ça rajoute quelque chose. Et évidemment, la Funko Pop de Scarlet Witch qui est beaucoup trop stylée, beaucoup trop puissante, en plus on l'a revue dans la saison 2 pendant un petit extrait et ça c'était vraiment cool. Trop fan de ces deux Funko Pop là, mais ça ne dépasse pas celle que je préfère du programme, qui est celle du Doctor Strange suprême. Beaucoup trop de flow. Je sais qu'à l'époque j'avais fait une vidéo top 10 des Funko, elle était dedans. Je sais pas si aujourd'hui ça sera encore le cas, mais mon avis ne bouge pas. Elle est beaucoup trop stylée. C'est un de mes Strange préférés, surtout depuis la fin de la saison 2. Strange dans ma collection, c'est le troisième personnage dont j'ai le plus de figurines pop. Il y a Thor et Iron Man qui sont à égalité, je crois que c'est 22 pour tous les deux, et je crois que je suis à 18 avec Doctor Strange. C'est pour dire à quel point j'aime ce personnage et cette pop en particulier. Et la dernière de cette vidéo, la dernière du programme What If que j'ai, c'est la figurine pop de Zombie Hunter Spidey, la seule vraie utilisation exclusive de Marvel Studios du personnage, puisqu'ils n'ont pas le droit de l'utiliser en live action parce que ça appartient à Sony. En animation, c'est autre chose, ils ont le droit d'utiliser, et donc dans cet épisode, dans l'épisode zombie, ils avaient proposé une version chasseur de vampires, chasseur de zombies de Spider-Man avec la cape de Doctor Strange. Et j'avoue que cette pop,
Elle est très stylée, pourtant très simpliste, mais je trouve qu'elle a son charme. On va pas se mentir, c'est vrai que la cape de Doctor Strange fait tout le travail. 11 figurines pop de What If, faut savoir que c'est le deuxième programme après Endgame qui a le plus de figurines pop. Après ça tombe sous le sens, le principe du What If est infini, du coup tu peux faire une infinité de pop. Moi j'en ai 11, je vous les ai toutes présentées, je pense pas en acheter d'autres par rapport à la saison 1. Peut-être que s'ils en sortent sur la saison 2, je me pencherai sur le sujet. J'espère évidemment que cette vidéo vous aura plu. Je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour parler du Faucon, du Soldat d'hiver et du film Black Widow. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si celle-ci vous a plu, à vous abonner, activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et sur ce, portez-vous bien. C'était votre Captain. À la prochaine.